Bon, on recommence tout. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. J'adore les problèmes techniques. Bon, je vous rappelle, je suis à Montréal, il est 15 heures. Donc, je vous dis bonsoir pour vous. J'espère que là, la connexion marche. Dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez. Je redis bonsoir à tout le monde. Je suis désolée pour les problèmes techniques. Ça a l'air de fonctionner. Coucou. Ah, super. On va pouvoir commencer. Alors, je recommence tout. Ah, voilà, ça marche. Je recommence tout. Attendez, je me reprends un petit shoot de lavande. Ça, c'est l'olfaction. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ça marche très bien pour le stress. Donc, hello tout le monde, je reprends. Aujourd'hui, c'est une spéciale aromathérapie. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne pourra pas tout faire, évidemment. Et on va le faire en deux parties. Je vais commencer par les méthodes d'utilisation des huiles essentielles. Évidemment, ça passe par les précautions d'emploi. Et ensuite, on parlera de 5 huiles essentielles préférées, celles que vous avez a priori tous et toutes dans votre pharmacie, puisque quand j'ai posé la question, c'est celles qui sont revenues le plus souvent, donc ça tombe très bien. Et si on peut, on parlera peut-être d'autres huiles essentielles, mais je ferai un prochain live pour la suite. Et on gardera 10 minutes pour répondre aux questions à la fin. Et avec le concours, évidemment pour gagner le livre dont je vous ai parlé. Un super livre. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Ah, maintenant ça marche, je suis rassurée. Donc, les huiles essentielles, c'est une branche de la phytothérapie. En fait, on va extraire les molécules aromatiques de certaines plantes. Toutes les plantes ne contiennent pas de molécules aromatiques. On les extrait par la distillation à la vapeur d'eau. Donc c'est un phénomène comme les alambics en fait, comme on fait pour le rhum, etc. On fait le même principe pour les huiles essentielles. D'accord ? Il y a une autre méthode d'extraction, c'est de la pression, c'est par pression à froid, ça concerne les agrumes. Donc les huiles essentielles de citron, de mandarine, petit grain de bigarade, orange douce. Celles-ci ne sont pas faites avec la distillation. C'est à partir de l'écorce, on presse l'écorce et on récupère les molécules aromatiques de l'écorce. Voilà. Et voilà pour la petite différence. C'est pour ça que celles-ci sont appelées essences le plus souvent et pas huile essentielle. Donc, j'ai toujours mon petit cahier. Celles qui me connaissent savent que je ne me balade jamais sans cahier ou carnet. Parce que je ne sais pas tout, évidemment. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous intégriez. Personne ne sait tout, il faut tout le temps apprendre. Voilà. Parenthèse. La molécule aromatique ne contient pas qu'une seule molécule en fait. La capsule aromatique de la plante va concentrer plus de 150 actifs. Vous imaginez? Donc une huile essentielle peut contenir jusqu'à 150 actifs. C'est un vrai concentré d'action qui va permettre de traiter beaucoup de choses, à la fois le terrain, à la fois l'urgence, les infections majoritairement, les douleurs, etc. Donc vraiment, ça a un pouvoir très puissant d'action. Donc c'est à utiliser. Il ne faut pas le stigmatiser, mais ça peut quand même comporter quelques toxicités si c'est mal utilisé. Donc les huiles essentielles sont la preuve que le naturel ne veut pas dire inefficace et sans danger. Au contraire. D'accord ? Il y a même une action supplémentaire. Il y avait un botaniste qui disait que les huiles essentielles constituaient l'âme de la plante. C'est vrai que par olfaction, vous allez avoir une action directe sur le système limbique de votre cerveau et c'est le centre de vos émotions. Donc oui, on peut avoir une action énergétique, émotionnelle avec les huiles essentielles et ça fonctionne avec l'olfaction. Donc ça, je suis moins habituée à l'utiliser, mais de plus en plus. Donc ça aussi, ça sera un autre domaine. On pourra faire un live spécial émotion. Je disais, beaucoup d'actifs. Donc pour moi, il n'est pas nécessaire d'associer
10, 15, 20 ou 41 huiles essentielles que l'on peut voir dans certaines spécialités. 4, 5 huiles en synergie, ça suffit largement pour couvrir l'action thérapeutique. Ok ? On va commencer par les précautions d'emploi, c'est-à-dire les contre-indications absolues. Alors, quand on ne sait pas utiliser une huile essentielle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne l'utilise pas. Le mieux, c'est de demander l'avis d'un professionnel. Il y a des spécialistes en officine, des aromatologues, des naturopathes aussi, très très bien formés à l'aromathérapie. Donc voilà, vraiment, basez-vous sur ces conseils-là et ne les utilisez pas sans avis médical. C'est très très important. Je parlais tout à l'heure de l'activité, et bien ça a aussi engendré une certaine toxicité. On va le voir plus tard. Première contre-indication, pas chez la femme enceinte ni la femme allaitante. Sauf cas particulier, et ça on peut le voir. Par exemple, l'huile essentielle de citron, moi je peux la conseiller pour les nausées de la grossesse, sans problème. Mais sans savoir, on ne prend rien. Les enfants en dessous de 6 ans, pareil. Pas d'huile essentielle, sauf certaines huiles essentielles sécuritaires. Alors il y en a quelques-unes qu'on recommande sans problème. Ravinsara, lavande, camomille, les agrumes également. Voilà, donc ça, mais quand vous ne savez pas, on n'utilise pas. De manière générale, aucune huile essentielle avant 3 mois et aucune huile essentielle pendant le premier trimestre de grossesse. Aucune. Sauf l'huile essentielle de citron pour les nausées. Voilà. Mais de manière générale, retenez bien cette règle. Ensuite, il y a des cas, des pathologies qui nécessitent une surveillance ou des précautions comme les asthmatiques, les épileptiques ou les personnes qui ont tendance à faire des convulsions et d'autres pathologies chroniques comme par exemple l'hypertension. La menthe poivrée ne doit pas être utilisée en cas d'hypertension puisqu'elle va déjà augmenter aussi la tension. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des huiles essentielles fluidifiantes, anticoagulantes également, qui ne doivent pas être utilisées quand on a déjà un traitement anticoagulant. Et puis on a aussi des huiles essentielles hormones-like, c'est-à-dire qui vont agir comme des hormones, donc ça, soit les cancers hormonodépendants, soit les traitements avec des hormones, c'est vraiment à éviter. C'est pour ça qu'il y a quand même des précautions d'emploi et un avis médical nécessaire sur toutes les huiles. Vous ne pouvez pas tout connaître, moi non plus d'ailleurs, donc demandez systématiquement conseil. Voilà. Ça c'était pour les contre-indications. La deuxième précaution d'emploi, ça va être le risque d'allergie. Si déjà vous avez une tendance allergique, pensez à tester votre huile essentielle sur le pli du coude d'abord, qui est une zone un peu plus fine. Et si au bout d'1 heure, voire 24 heures pour les plus sensibles, vous n'avez pas de réaction, c'est que vous pouvez l'utiliser à peu près sans risque. Ok ? Deuxième point, attention aux muqueuses. Les yeux, les muqueuses vaginales, les lèvres, la bouche, c'est beaucoup plus sensible que la peau. Donc, ne pas utiliser directement sur la muqueuse, pas pure, en tout cas jamais sans avis médical. Par exemple, la menthe poivrée, j'en reparlerai. Si vous l'utilisez pour vos migraines, ici au niveau des tempes, je peux vous assurer que si vous le mettez trop près, ça va vous brûler les yeux. Donc, soit vous la diluez, soit c'est vraiment très très loin, pratiquement à la racine des cheveux et des oreilles. Ok, donc ça c'est vraiment très très important. Si par malheur vous avez un contact, n'hésitez pas, un contact avec une huile essentielle, à l'enlever avec une huile végétale ou un corps gras, un lait démaquillant ou un beurre de karité, quelque chose qui soit gras, puisque l'huile essentielle ne se mélange pas à l'eau, donc ça ne sert à rien de l'enlever avec de l'eau, il faut vraiment l'enlever avec du gras. Ça c'est très très important à savoir. Donc, si on va parler des toxicités. Toutes les huiles essentielles ne se valent pas et ne s'utilisent pas de la même façon. Toutes les huiles essentielles ne se diffusent pas. Toutes les huiles essentielles ne s'appliquent pas sur la peau. Toutes les huiles essentielles ne s'avalent pas. Et ça dépend de leur toxicité. Alors, il y a 4 toxicités de manière générale. La première toxicité, c'est la photosensibilisation. Et ça concerne les agrumes qui contiennent des furocoumarines. Donc, ça veut dire qu'au soleil, vous allez avoir des taches. La bergamote, par exemple, est l'huile essentielle la plus photosensibilisante. Donc, bergamote, citron, petit grain bigaradier, orange douce, mandarine. Attention, pas s'exposer au soleil après. Il y a d'autres huiles essentielles avec des coumarines, comme l'angélique, je crois. Donc, vraiment, voilà, la photosensibilisation pour les agrumes, pour les essences, pas de soleil. La deuxième toxicité, c'est la dermocausticité.
ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des huiles essentielles qui vont vous brûler la peau si vous les utilisez. La cannelle, bon, alors c'est une super huile anti-infectieuse. Pour une infection urinaire par exemple, c'est radical. Mais si vous l'utilisez sur votre peau, je peux vous assurer que vous allez sentir passer votre douleur. Donc il y a des huiles essentielles qui sont dermocaustiques, cannelle, origan, sarriette, girofle, etc. Donc vraiment, on peut les utiliser même sur la peau, mais il faut qu'elle soit diluée. Par exemple, la cannelle, qui est la plus dermocaustique, doit être diluée au moins à 20%. C'est vraiment le minimum de dilution. Vous ne pouvez pas faire une dilution à 50%, ça va continuer de vous brûler. Donc voilà, encore une fois, demandez conseil, c'est vraiment très important. La dermocausticité, ça peut vraiment vous brûler. La cannelle pour les verrues, ça marche très bien, mais moi je conseille toujours soit de mettre un pansement sur la peau saine tout autour, soit une huile végétale qui va protéger la peau et vous l'appliquez seulement avec un coton-tige sur la verrue. Et ça, il ne faut pas le faire trop souvent non plus. Donc dermocausticité, c'est un phénomène que l'on rencontre souvent en officine. N'utilisez pas n'importe comment. On dit que la voie d'appliquer directement sur la peau, c'est sécuritaire, mais attention, pas pour toutes les huiles. Alors, troisième toxicité, c'est l'hépatotoxicité. C'est-à-dire que certaines, en fait, vont être plus dures pour le foie à être métabolisées, à être éliminées. Donc, c'est celles qui contiennent les phénols en général. On va avoir l'origan, le thym, etc. Donc, quand on avale une huile essentielle, il faut aussi tenir compte de l'hépatotoxicité. Et enfin, la dernière toxicité, qui est quand même pas des moindres, c'est la neurotoxicité. C'est-à-dire que ça peut agir sur le système nerveux et ça peut aussi être abortif, c'est-à-dire provoquer un avortement si on est enceinte. Donc ça concerne les cétones, les huiles essentielles à cétones, par exemple, la menthe poivrée contient des cétones. Voilà, c'est pour ça qu'elle est contre-indiquée, absolument contre-indiquée chez la femme enceinte. Et il y a d'autres, toutes les licorices par exemple, le romarin camphré, le romarin verbenone. Voilà. Encore une fois, cette famille-là, elle est dans pas mal d'huiles essentielles. Donc, à utiliser surtout par voie orale, avec beaucoup de précautions, parce qu'encore une fois, c'est une question de dosage aussi. C'est pour ça que la voie orale, je ne recommande jamais une goutte à la fois et jamais plus de 6 gouttes par jour. Donc, comme ça, on est tranquille. Est-ce que vous avez compris pour les toxicités, voilà, pour les pathologies, certaines à risque, etc. Je pense que oui. Ne vous inquiétez pas. Je suis en train de tout vous noter sur le blog. Donc vous aurez un article complet et je vous ferai un post évidemment. Si je rappelle, je dirais 10 commandements d'huile essentielle. Pas la peine de les noter, pareil, je vous ferai un post là-dessus aussi. Première, demandez toujours l'avis d'un spécialiste. Deuxièmement, ne jamais laisser à la portée des enfants. C'est quand même, c'est très vite arrivé un accident. Franchement, ne les mettez pas à la portée des enfants. Respectez les contre-indications et les populations à risque. J'en ai parlé tout à l'heure. Épileptiques, asthmatiques, femmes enceintes, enfants, etc. Merci pour vos messages. Ne pas utiliser sur les muqueuses, surtout celles des yeux. Attention. Et si ça vous arrive, enlevez-le avec un corps gras. Une huile, un lait, beurre de karité, surtout ça. Pas de soleil avec certaines huiles essentielles, principalement les agrumes. Donc ça, c'est le commandement numéro 7. Le 8e commandement, utiliser les bonnes voies d'application, diffusion pour certaines, peau pour des autres, etc. Oui. 9e, pas de voie orale sans avis médical. C'est très efficace, mais vraiment, voilà, ne les avalez pas, si vous ne le savez pas, si vous ne les connaissez pas, ne les avalez pas. Je vois qu'il y a du vécu aussi de votre côté. Et dernier commandement hyper important, jamais en dessous de 3 mois et jamais pendant le premier trimestre de grossesse. Voilà, je sais pas. Bon, à peu près un quart d'heure pour cette partie-là, ça va à peu près. J'essaierai de répondre à vos questions à la fin. Est-ce que c'est clair? Si vous n'est pas clair, évidemment, je reviendrai là-dessus pour répondre à vos questions. Alors, maintenant, on arrive aux méthodes d'utilisation. Alors, les voies d'utilisation, les principales voies, il y en a 4. La diffusion, l'olfaction, l'application sur la peau et enfin la voie orale. Il existe d'autres voies, par exemple comme la voie vaginale ou la voie rectale, mais on ne va pas en parler, c'est très
rare comme utilisation. Bon, ben j'espère que c'est clair, parfait. La diffusion, c'est un très bon mode d'utilisation. Vous avez deux types de diffusion. Une diffusion soit humide avec de l'eau, c'est souvent ce qu'utilisent les humidificateurs, ça s'appelle la ionisation, ou les brumisateurs. Par exemple, pour les enfants, c'est parfait parce que la concentration de molécules aromatiques dans l'air est moindre et reste moins longtemps. Donc c'est quand même très bien chez les enfants. Dans la chambre des enfants, c'est parfait. Donc la diffusion en milieu humide avec la vapeur d'eau ou avec un brumisateur, c'est très bien pour les enfants. La diffusion sèche, c'est-à-dire sans eau, vous allez utiliser des appareils. Coucou Anne, ah j'ai la bulle pharma qui est là. Allez suivre son compte, elle est géniale. Hein. Donc la diffusion sèche, elle a une action plus thérapeutique puisque les molécules aromatiques vont rester plus longtemps dans l'air. Donc c'est vrai que pour les adultes, pour les effets assainissants, ça convient très bien. Et ce sont les appareils de type nébulisateur, par exemple. On appelle ça aussi la microdiffusion. Donc renseignez-vous quand vous prenez un diffuseur, vous avez souvent les deux types. Certains font les deux. Donc voilà, vraiment distinguer les deux types de diffusion. Alors, on proscrit tout ce qui est bougie, brûle-flamme, etc. Puisque à plus de 45 degrés, vous détériorez les molécules aromatiques. Donc ça, vous oubliez. Ok ? Voilà pour la diffusion. Le deuxième mode d'utilisation que j'affectionne particulièrement, c'est l'olfaction. C'est le fait de respirer, d'inhaler l'huile essentielle. Encore ici, vous avez deux types de diffusion, aussi bien la diffusion sèche, sans eau toujours, que la diffusion humide, un peu le même que la diffusion, que l'olfaction, on est sur l'olfaction, pardon, que l'olfaction humide avec la vapeur d'eau, et ça concerne encore les enfants, c'est une voie beaucoup plus sécuritaire pour les enfants. Donc la diffusion, vous prenez votre flacon, alors on est toujours sur ma lavande, hein. Vous bouchez une narine, vous inspirez à fond, vous bloquez un petit peu, et ensuite vous expirez. Vous faites pareil avec l'autre narine, et vous pouvez le faire 2 ou 3 fois, et vous avez une action olfactive directement sur le système limbique. Les molécules aromatiques agissent vraiment de cette manière-là. Deuxième mode, on reste pour des adultes. Vous appliquez une goutte ou deux. Vous mélangez vos poignets ici, sans toucher avec les doigts. Vous rapprochez vos mains au niveau du nez. Et vous faites 3 inspirations. Voilà. La lavande, par exemple, pour les palpitations, vous verrez, c'est magique. Donc ça, c'est vraiment des voies que j'affectionne et que je recommande. Même pour les enfants à partir de 6 ans, c'est très bien. Pour les enfants, par exemple, vous en mettez un petit peu sur un mouchoir ou sur leur écharpe quand ils vont à l'école ou sur leur oreiller. Ça, c'est vraiment très bénéfique et ça marche très très bien. J'adore l'odeur de la lavande. Donc voilà pour l'olfaction. L'olfaction humide, c'est tout ce qui est bain ou vapeur d'eau. Ça fonctionne très bien. Donc pour les tout petits, par exemple, un peu de Ravinsara ou d'eucalyptus radié dans une grosse bassine d'eau assez chaude. Ça ne se mélange pas dans l'eau, je vous le rappelle, mais la vapeur d'eau va quand même faire diffuser des molécules aromatiques. Donc une bassine d'eau chaude ou le lavabo dans le bain du petit à côté avec beaucoup de vapeur d'eau, ça aura une action sur les bronches, sur le système immunitaire de vos enfants, ça fonctionne très bien. Voilà pour l'olfaction. Donc c'était la deuxième voie. La troisième voie, c'est encore une autre voie très très utilisée et sécuritaire si vous savez quelle huile essentielle utiliser. Et ben c'est l'application sur la peau. Alors pratiquement toutes les huiles essentielles peuvent s'utiliser sur la peau, sauf les dermocaustiques, il faut absolument les diluer. Voilà, donc la dilution, de manière générale, pensez à la dilution avec une huile végétale. Si vous voulez, on parlera des huiles végétales plus tard parce qu'elles ont aussi une activité thérapeutique, les huiles végétales. Donc le choix des huiles végétales dans votre dilution est important. Par exemple, l'huile végétale de millepertuis, elle est
anti-névralgie. Elle est pas anti, elle soulage les névralgies. Donc elle va permettre vraiment sur les sciatiques, sur les douleurs d'origine nerveuse, de soulager ce type d'influx nerveux, là, de douleur sur l'influx nerveux. Donc couplé par exemple à une huile essentielle de lavande, ça marche très bien. Donc on parlera des huiles végétales plus tard. En fait, vous allez pouvoir l'utiliser sur plusieurs zones. En général, soit c'est la zone concernée par la pathologie. Si vous voulez une action immunitaire, ben, vous allez, et bronchique, vous allez l'appliquer sur le thorax. Si vous voulez en fait soulager les crampes, douleurs d'estomac, douleurs de règles, vous allez utiliser le mélange directement sur le bas-ventre. Tonique surrénal, vous allez l'appliquer directement sur les reins. Tout ce qui est la pruche par exemple, tout le long de la colonne vertébrale pour se recentrer, elle est géniale. Voilà, donc il y a différentes zones sur lesquelles vous pouvez appliquer l'huile essentielle, mais c'est un regard en fait de ce que vous cherchez. Donc pensez à bien les diluer. La dilution, le pourcentage de dilution va dépendre de l'huile. Plus l'huile est dermocaustique, plus il faudra la diluer. Donc l'huile de cannelle, si vous voulez l'appliquer, vous pouvez, mais il faudra la diluer. Moi je la dilue au moins à 20%, mais à 5% à peu près c'est bien. On reviendra à peu près sur les dilutions. Alors c'est un peu compliqué parce qu'une goutte d'huile essentielle correspond, non je dis n'importe quoi, 1 millilitre d'huile essentielle correspond entre 25 à 35 gouttes en fonction des marques. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas donner exactement la quantité en millilitres, ça dépend des marques. Mais bon, si vous ne vous trompez pas trop, 1 millilitre, 30 gouttes. Voilà, vous comptez ça. Donc dans un flacon par exemple de 10 millilitres, 30 gouttes, ça correspond à 1%. Voilà, basez-vous sur ça. Et après, il y a des tableaux qui existent, je vous les transmettrai. Est-ce que j'ai parlé des dilutions des huiles végétales? On peut les utiliser pures. Dans certains cas, moi j'appelle ça l'urgence. Par exemple, vous brûlez immédiatement. Bon, la brûlure, ça nécessite 15 minutes sous l'eau froide, de toute manière pour commencer. Et ensuite, vous appliquez, selon la taille et la zone, 1 à 2 gouttes de lavande aspic pure sur la brûlure. C'est radical. Et ça, vous le renouvelez, on va dire, toutes les heures, les 4 premières heures. Et ensuite, vous la réutilisez diluée. L'application pure ne s'utilise que pour l'urgence. Pareil pour un hématome, une entorse, une goutte d'hélicris pure les 2-3 premières fois. Et ensuite, vous la diluez. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Ça, c'est des pratiques que vous devez absolument intégrer. Diluer votre huile essentielle et encore plus pour les enfants. Pure chez les enfants, jamais. Hein. Sauf cas particuliers comme le Ravintsara ou la plante des pieds. Chez les tout petits, en fait, la zone où vous allez l'appliquer, favorisez la plante des pieds. Pourquoi ? Parce qu'elle est le plus éloignée des organes vitaux comme le cœur, les bronches, etc. Donc l'huile va avoir le temps de diffuser tranquillement et de se diluer un petit peu sans cette action trop concentrée. Donc chez les enfants, c'est parfait. Hélicris pur à partir de 6 ans. Pas avant. Contient un petit peu d'acétone, l'hélicris. Hein. Voilà pour l'application. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, je regarde mes notes. En fait, le visage, par exemple, vous allez rester sur des dilutions en dessous de 2%. Pour le corps, vous pouvez monter à des dilutions à 5%. Tout ce qui est massage musculaire, vous pouvez monter à 10 ou 20%. Et quand vous voulez une action hyper thérapeutique, par exemple pour les brûlures, à 50%. Moitié huile végétale, moitié huile essentielle de lavande aspic, par exemple. Ça, c'est possible. C'est vraiment pour les huiles essentielles non dermocaustiques. Voilà. Est-ce que vous cernez mieux? Encore une fois, pas de panique. Je vous renoterai ça dans le blog et tout sera bien détaillé. Ok. Alors, on va attaquer la dernière voie d'utilisation. C'est la voie orale. Je suis plus prudente parce qu'effectivement, il y a une métabolisation par le foie, il y a une action au niveau de tout l'organisme. Donc,
Oui, par la peau, j'ai oublié de dire, ça passe quand même dans le sang, hein. Vous avez le trajet sur les lymphatiques et ensuite ça pénètre dans la circulation aussi, mais beaucoup plus lentement. Par voie orale, vous avez une concentration beaucoup plus forte dans le sang, donc à faire attention. Je vois qu'il y a des questions, ben, j'y réponds après puisqu'on va parler de ces huiles essentielles. Donc la voie orale avec précaution, certaines sont très pratiques comme l'huile essentielle de citron pour les nausées, à mélanger avec des véhicules que vous avez certainement à la maison, une cuillère de miel par exemple, un sucre, bon après si on peut éviter le sucre pur c'est mieux, les comprimés neutres qui existent en officine c'est très très pratique, une mie de pain ou carrément une huile végétale comme une cuillère d'huile d'olive, vous mettez la goutte bien au centre et vous pouvez l'avaler. Donc pour l'amande poivrée aussi, elle peut s'avaler, attention, pas femme enceinte, etc. Mais vraiment, elle va, comme je disais, comme elle brûle les muqueuses, elle va aussi brûler vos muqueuses digestives. Donc vraiment la mettre au centre de la cuillère d'huile, parce que sinon vous allez la sentir passer. D'accord ? La voie orale, tout ce qui est infectiologie, c'est vraiment top. Donc c'est vrai que pour les infections ORL, les bronchites, les infections urinaires, c'est une voie que je peux recommander sans problème. Et maintenant, il existe des spécialités toutes prêtes, très pratiques, déjà encapsulées, même les perles. Je peux citer Pranarum par exemple, qui font ça très bien. C'est déjà dosé à la goutte, donc vous n'avez pas besoin de support. Donc c'est très pratique, même quand on est en déplacement. Pensez à utiliser ces spécialités. Pour moi, c'est plus sécuritaire de vous conseiller ça que la goutte avec le flacon. Ok ? Et bien voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais répondre à vos questions maintenant avant d'attaquer les huiles et comme ça après on pourra parler des huiles favorites. J'espère que j'ai été pas trop vite. Dites-moi hein, si vous avez décroché. Mais c'est important quand même de rappeler les méthodes d'utilisation et les précautions d'emploi parce que c'est très actif, hein, les huiles essentielles. Alors, ben ça va, vous avez l'air d'avoir tout compris à peu près. Oui, vraiment l'écharpe, le col du pull, ça reste pas non plus toute la journée. Donc une goutte chez les enfants, par exemple, de Ravinsara, quand ils ont un petit début de rhume, c'est très très bien. Et puis que vous les récupérez à 4 heures, vous leur donnez. Le tea tree pour le bouton de fièvre, pur, on peut l'utiliser la première fois. Et puis après, à diluer, faire un mélange avec par exemple l'huile essentielle de menthe poivrée et de lavande fine, dans un peu d'huile végétale de millepertuis. Ça fonctionne très bien, aussi bien pour le zona. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Différence entre lavande fine et lavande aspic. Alors moi j'ai vraiment la lavande fine, je la recommande, on en parlera parce que ça fait partie des huiles essentielles. La lavande aspic, elle est beaucoup plus anti-inflammatoire, donc vraiment tout ce qui pique, utilisez la lavande aspic. Alors, quelle serait la base? Combien d'huiles essentielles il faudrait avoir? Eh bien, moins d'une dizaine. Et on va en parler, je vais déjà faire les 5 tout à l'heure et puis vous verrez. Dans l'eau chaude, ça ne détruit pas les principes actifs. Alors, il ne faut pas que l'eau soit très chaude, c'est pour ça que l'eau du robinet un peu chaude, c'est bien. Ou alors une salle de bain qui est dans un... qui est un peu avec... Vous avez fait couler de l'eau chaude, ça a un petit peu de vapeur d'eau. Et bien avec la bassine, avec la vapeur d'eau, en fait, ça va véhiculer les molécules aromatiques et ça ne détruit pas tout de suite, en fait, les molécules aromatiques. Donc, ça suffit, par exemple, pour les petits-enfants, c'est très bien. Ou la douche, par exemple, vous voyez quand ça fait de la buée sur vos parois de douche, mais ça c'est un très bon milieu, une bassine d'eau avec la buée tout autour, avec quelques gouttes d'huile essentielle, c'est très bien. Dans le bain, si vous utilisez des gouttes dans le bain, utilisez un dispersant, c'est-à-dire un véhicule, parce que déjà dans l'eau ça peut vous brûler un petit peu, et puis si l'enfant boit de l'eau, etc., c'est pas bon puisque ça contient des huiles essentielles, donc vous mieux utiliser un support. Un gel lavant neutre sur votre shampoing par exemple. Sur la peau, vous pouvez utiliser déjà des supports existants comme vos crèmes, vos shampoings, vos gels de douche, votre gel lavant pour la toilette intime par exemple. Pour des débuts de mycose vaginale, vous pouvez très bien mettre une goutte de tea tree dans votre gel lavant intime. L'ylang-ylang, elle est hypotensive, donc il faut faire attention quand on a des chutes de tension.
Et oui, elle active la circulation, elle est aussi calmante, donc vous pouvez l'utiliser sur le cuir chevelu. Mais pareil, à diluer avec une belle huile végétale. Jojoba par exemple, si vous voulez pas que ça soit trop gras. Oui, oui, je vous mettrai tout ça en replay. Huile essentielle qui suffit à booster l'immunité. Oui, alors le Ravinsara est vraiment l'huile essentielle de l'hiver, vous pouvez l'utiliser. On peut faire un mélange Ravinsara, laurier noble et citron par exemple, en massage, dilué avec une huile végétale d'amande douce. Et tous les jours, vous pouvez masser les poignets, ça fonctionnera très bien aussi. Voilà pour les questions. Alors, la demi-heure passée, on n'est pas trop mal. Dans le choix de vos huiles essentielles, c'est important aussi de ne pas acheter... Coucou. De ne pas acheter n'importe où et n'importe comment. Une huile essentielle, ça doit, sur le flacon, comporter le nom latin, parce qu'il y a beaucoup d'espèces, et le chémotype de l'huile essentielle. Par exemple, si on vous dit une huile essentielle de thym, ça ne veut absolument rien dire, puisqu'il existe, je crois, non, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, plus d'une dizaine de variétés d'huile essentielle de thym. Tu as un thymol, tu as un carvacrol, tu as un atujanol, etc. Donc, vraiment faites attention à ça. La provenance également doit être notée. Alors, si pour l'arbre à thé en général, si ça vient d'Australie, c'est la meilleure. Enfin voilà, vous avez différentes provenances et les producteurs locaux aussi sont très bien. Et j'ai oublié la partie utilisée aussi. Et si vous pouvez évidemment les prendre bio, c'est encore mieux. Donc, je ne connais pas toutes les marques, encore une fois, mais faites attention à ce que vous choisissez et regardez bien la composition et la provenance de l'huile essentielle. Des marques comme Phytosun, Pranarum, Dr Balnay, ou ce que vous trouvez en pharmacie, vous pouvez être tranquille. Voilà, sur Internet, moi je ne veux pas m'y aventurer, mais voilà, si vous savez d'où elle vient et comment elle est extraite, c'est très bien parce qu'il y a des producteurs locaux qui le font aussi très très bien et que je recommande aussi. La conservation des huiles essentielles, elle est plutôt longue. Faites attention parce que si vous fermez pas bien le bouchon, ça s'évapore et ça s'oxyde. Donc fermez bien le bouchon et à l'abri de la lumière. Et de temps en temps, si vous en servez pas beaucoup, il faut changer le bouchon pour éviter justement cette oxydation. J'ai été claire. Super. Allez, on va attaquer pour l'instant les 5 favoris. Alors, le top 5 qui est ressorti, alors c'est pas compliqué, hein. Tea tree, Ravinsara, menthe poivrée, lavande vraie, mais du coup je parlerai un peu de la lavande aspic, et je vous parlerai citron et des agrumes aussi. Ça vous va? Et à la fin je réponds à vos questions. Ok? Alors le tea tree, c'est vraiment une des huiles essentielles à avoir. Le tea tree peut s'utiliser pur, par exemple pour l'acné, sans problème. On peut aussi parfois l'avaler dans les infections. Et sinon, en application sur la peau aussi. Plutôt pareil, pur pour une urgence, pour cicatriser un bouton, une petite plaie, sans problème. Et après, à diluer avec une bonne huile végétale. Il y a très peu de contre-indications sur le tea tree. Sauf que elles sont pas très bonnes. Moi, je suis pas fan. Alors, moi, je suis très sensible aux odeurs. Donc, si l'odeur ne vous va pas, n'utilisez pas cette huile essentielle là aussi, hein. C'est très important d'être en adéquation avec l'odeur. Le nom latin, alors faites attention aussi, vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais regardez bien, c'est Melaleuca alternifolia. Donc moi je l'utilise peu en diffusion à cause de l'odeur. Mais ça c'est chacun voit comme il veut. Donc la grande propriété du tea tree, c'est qu'elle est anti-infectieuse de manière générale. Ça veut dire quoi anti-infectieuse? Ça veut dire antibactérienne, antivirale, antiparasitaire, par exemple pour les poux, antifongique, par exemple pour les champignons, le pied d'athlète, les champignons des pieds, etc. Ça fonctionne très bien. Donc là, on va pouvoir l'utiliser pour beaucoup d'infections, comme les infections ORL, ça marche très bien. Toutes les infections de la peau, donc je disais acné, écorchure, lichen, voilà, tout ça vous pouvez l'utiliser aussi.
Les infections vaginales, par exemple, les mycoses vaginales, ça fonctionne très bien, localement, à appliquer soit dans votre crème, soit dans votre gel intime. Ça fonctionne. Les infections digestives, type candidose, attention à être suivie de toute manière. Elle a aussi un pouvoir cicatrisant cutané. C'est pour ça que je reviens à l'acné. C'est vraiment une des huiles essentielles phares de l'acné. Et vous pouvez l'utiliser aussi en association avec la lavande fine. Les deux couplés sur l'acné, c'est super efficace. Donc pur sur le bouton très enflammé, etc., très rouge, très douloureux, le premier jour. Et ensuite, vous allez pouvoir la diluer avec une huile végétale de jojoba, par exemple, ou de nigel. Elle marche aussi dans les abcès, les maux de bouche, les aftes aussi, vous pouvez l'utiliser. Elle est aussi radioprotectrice. Donc ça, par exemple pour la radiothérapie, ça évite les brûlures. Donc à utiliser bien avant, mais pas pendant, hein. Attention. Elle a aussi une action purifiante antiseptique. Donc vraiment, voilà, sur la peau, c'est vraiment une fabuleuse huile essentielle que vous pouvez conseiller, avec son action anti-inflammatoire aussi. Et dans sa capacité émotionnelle, pour moi, c'est une tonique, une stimulante. Donc voilà, elle va vous revivifier, elle est très très bien dans ce sens-là. Voilà pour le tea tree. C'est clair? Hop. Oui, oui, je suis d'accord. Une huile essentielle se périme rarement si elle est bien conservée. Ça va bien au-delà de sa date de péremption, mais il faut bien vérifier tout ça. Voilà pour le tea tree. Donc, acné, peau, bouton, anti-infectieux ORL, pareil, vous pouvez l'utiliser, très sécuritaire, même chez les enfants. Je dirais aussi, femme enceinte à partir du 4e mois, aussi sans souci. L'huile essentielle du moment, donc la deuxième huile essentielle que l'on va voir, c'est le Ravinsara, Cinnamonum camphora. Elle est très riche en oxyde terpénique. Et pareil, pour moi, elle est aussi très sécuritaire. Elle va s'utiliser dans toutes les voies que je vous ai citées, aussi bien en diffusion, en inhalation, par voie orale, que en application sur la peau. Alors, elle est aussi anti-infectieuse comme le tea tree, mais pour moi, elle est beaucoup plus antivirale que toutes les autres huiles essentielles. Donc, les infections à virus au niveau ORL, rhume, rhinopharyngite, les herpès, les zonas, toutes les maladies infantiles de l'enfant, varicelle, j'en ai pas d'autres en tête, mais bon, enfin, toutes les maladies de l'enfance, la mononucléose par exemple, certaines gastro, vous pouvez les utiliser sans problème. Donc c'est vraiment l'huile essentielle antivirale par excellence. Et en plus, c'est vraiment une stimulante immunitaire, même immunomodulatrice. Donc là, en hiver, c'est l'huile à avoir, à appliquer avant de sortir sur vos poignets et à inhaler comme je vous l'ai montré au début. C'est très 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 bien. Elle a aussi une action décongestionnante au niveau bronchique, donc pour les patho-respiratoires. Elle fait l'affaire aussi. Après, vous pouvez la coupler par exemple avec une eucalyptus radié ou un sapin baumier pour les vraies infections respiratoires. Ça fonctionne très très bien aussi. Elle a une activité que l'on oublie, elle est équilibrante nerveuse. Donc si vous voulez bien dormir, ça marche aussi le Ravinsara. C'est pour ça qu'avec une huile, on peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'utilisations qu'on oublie. Donc c'est pas la peine d'en avoir 36. L'huile essentielle de Ravinsara, pareil, à respirer sur les poignets avant de dormir, ça fonctionne. C'est un vrai moyen de détente et c'est aussi un support de tous les systèmes nerveux épuisés. Donc comme c'est un équilibrant, ça va tonifier quand vous allez avoir besoin et calmer quand vous avez besoin de vous relaxer aussi. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup le Ravinsara. Bon, l'odeur en plus me fait beaucoup de bien aussi. Donc une huile essentielle à avoir dans son sac en ce moment, c'est vraiment la Ravinsara. Elle a une petite action aussi qu'on oublie, elle est décongestionnante au niveau lymphatique. Donc tout ce qui est massage, drainage lymphatique, vous pouvez l'utiliser avec un petit peu de cyprès par exemple, ou si vous voulez faire un bain défatigant, ben vous rajoutez quelques gouttes de Ravinsara dans votre gel lavant neutre, ben ça fonctionne aussi très très bien. Lorsqu'on allaite, ce n'est pas possible de la mettre sur les poignets.
Alors pas quand vous êtes en présence du bébé, évidemment. Si vous n'êtes pas en présence du bébé et que vous n'allaitez pas dans l'heure qui suit, oui. Ok. Donc Ravinsara à avoir, et surtout à avoir dans votre sac cet hiver. Bon, alors moi je parle hors Covid, hein, parce que on entend suffisamment, c'est pas la peine d'en parler aujourd'hui. Si vous voulez vraiment avoir une bonne huile, si vous ressentez des premiers refroidissements, un petit nez congestionné, utilisez tout de suite. Plus tôt vous l'utilisez, mieux et plus efficace elle sera. Ok? La Ravinsara en antiviral, c'est vraiment voilà, l'indication majeure. Par exemple, je vous avais fait un post sur l'herpès en association avec la menthe poivrée qui est anesthésiante et la lavande aspic qui est anti-inflammatoire ou la lavande fine, c'est super. Oui, on peut l'utiliser le matin pour stimuler et le soir pour calmer. C'est tout à fait ça. Sur les poignets, pareil. C'est vraiment la meilleure méthode pour inhaler l'huile essentielle ou directement sur le flacon. Ok? Bon. Alors la troisième huile, c'est la menthe poivrée. Alors celle-ci aussi, c'est une des préférées, mais attention, elle contient du menthone, qui est une cétone, donc neurotoxique, comme je vous l'ai expliqué, à des doses évidemment importantes, donc par précaution, jamais, jamais chez la femme enceinte, et pas chez l'enfant non plus. Elle est aussi hypertensive, donc pour les personnes qui ont une hypertension mal contrôlée, je ne la conseille pas. Après, si l'hypertension est contrôlée de manière médicamenteuse, ça devrait aller. Ok? Diffusion pour la menthe poivrée, ok. Inhalation, ok, meilleure voie. Application cutanée, ok. Attention, pure, extrêmement rarement. Par exemple pour les migraines, mais très loin des muqueuses. Sinon, en application sur la peau, diluez-la à maximum. Enfin, je ne sais pas dans quel sens on dit minimum, maximum. Il faut au moins qu'elle soit diluée à 10%. D'accord ? Donc il y a des précautions d'emploi avec la menthe poivrée. Il existe la menthe des champs qu'on trouve beaucoup moins souvent en officine, mais elle est plus douce. Donc si vraiment vous voulez une alternative, la menthe des champs fonctionne très très bien. Alors elle fait quoi la menthe poivrée? Elle fait beaucoup de choses. Sa première vocation, elle est digestive, cholagogue, cholérétique. Elle stimule aussi et supporte l'action du foie, favorise la sécrétion de bile, donc toute cette action hépatostimulante, donc ça fonctionne très bien. Donc là, par voie orale, on peut l'utiliser, mais attention, enrobez ou prenez des capsules déjà existantes parce que ça peut brûler aussi la muqueuse digestive. Dans les RGO, elle fonctionne, mais pas quand il y a une hernie, par exemple. Les nausées ou quand un trop-plein, une lourdeur digestive, ça passe pas du tout, vous avez la barre là au niveau du ventre, une goutte sur une cuillère de miel ou d'huile d'olive par exemple, je peux vous assurer que dans le quart d'heure qui vient, c'est radical. Donc ça, elle a un très très fort pouvoir digestif, et pareil d'ailleurs pour les infusions, c'est vraiment son action phare, c'est la digestion. D'autre part, elle est aussi antispasmodique et décontractante au niveau des muscles. Donc pareil, moi je peux la conseiller régulièrement en massage en association avec d'autres huiles essentielles, dans les crampes, dans les douleurs, même dans les douleurs nerveuses, puisqu'elle a un effet anesthésiant qui fonctionne très très bien aussi. Son côté antalgique, c'est pour ça que dans les migraines, ça a vraiment une belle action. Elle est aussi rafraîchissante, c'est-à-dire qu'elle va faire du froid. Il y a des huiles essentielles qui vont chauffer, on dit qu'elles sont rubéfiantes, et d'autres qui vont refroidir. Même la menthe poivrée, elle refroidit. Si vous voulez un effet frais, un effet glaçon, c'est avec la menthe poivrée. Elle agit aussi au niveau ORL, elle décongestionne les sinus, donc si vous avez rien d'autre sous la main, si vous voulez respirer pour dégager vos sinus, elle fonctionne très très bien. Avec un mouchoir par exemple, ou il y a même des inhalateurs où vous pouvez rajouter un mélange d'huile essentielle, c'est très pratique ça. Et enfin, à voir si vous l'avez sur vous, pour moi elle est tonique. Si vous vous endormez en voiture, un petit coup de menthe poivrée ou rapidement sur les poignets. Mais alors parfois des traces, ça c'est pas la peine d'utiliser la goutte entière. Quand vous prenez le flacon, vous appliquez juste sur la peau sans faire tomber la goutte. Une trace, ça suffit. Vous voyez, c'est vraiment très millimétré en termes de dosage. C'est pas la peine d'utiliser trop. Donc ça en tant que tonique, elle marche bien.
Donc vous avez vu toutes les utilisations possibles, elle n'est pas que pour les migraines. C'est ça que je voudrais vous faire comprendre, c'est que les huiles essentielles peuvent s'utiliser dans beaucoup de situations et elles ont beaucoup de propriétés. Donc c'est vrai que c'est pas nécessaire souvent d'en avoir 36 à la maison et d'en associer une dizaine non plus. Voilà pour la menthe poivrée, mais attention à utiliser avec précaution. Donc on a fait la troisième huile essentielle, on va faire la quatrième. C'est l'huile essentielle de lavande vraie, lavande officinale. Alors, il y a différents types de lavande, c'est vrai que ça peut porter à confusion, mais lavandula angustifolia, c'est la lavande classique que vous trouvez en Provence, donc celle-là, vous pouvez l'utiliser sans problème. La lavande aspic, elle aura les mêmes propriétés, mais elle va avoir une concentration beaucoup plus importante pour une action anti-inflammatoire et cicatrisante cutanée et comment dire, pour tout ce qui pique. Retenez aspic, tout ce qui pique. Brûlure, piqûre, plaies, coup de soleil. Alors la lavande aspic dans votre gel d'aloe vera, c'est à avoir l'été. Alors autant j'ai parlé de la Ravinsara pour l'hiver, autant la lavande aspic pour l'été, c'est l'huile essentielle à avoir. Piqûre de moustique, coup de soleil, ça vous pouvez l'utiliser. Quand vous brûlez tout de suite, comme je vous l'ai expliqué au tout début du live, et ensuite à diluer soit dans de l'aloe vera, soit dans une belle huile de calophylle par exemple, ça fonctionne très très bien. Donc je reviens à la lavande vraie. Alors, anti-inflammatoire, antalgique, antiseptique, cicatrisante cutanée, astringente, anesthésiante. Donc là, vous comprenez que sur la peau, elle est fabuleuse aussi. Elle a une action très réparatrice, donc tout ce qui est dermatose, vous pouvez l'utiliser. Eczéma, psoriasis, coupe rose, acné, comme cicatrice d'acné, etc. Donc vraiment sur la peau, faut l'avoir à la maison celle-ci, il n'y a pas de problème. Pure pour les états d'urgence, brûlure, écorchure, un bouton très enflammé, et ensuite à diluer avec une huile végétale adaptée. Elle a 3 autres actions, mais celle que vous connaissez, évidemment, c'est le fait de relaxer, de détendre. Elle est très réconfortante. Elle est rassurante, donc dans la gestion du stress, elle est très bien. En olfaction directement, voilà, vous avez vu, moi je l'utilise souvent, même avant un examen. Allez-y pour le sommeil des enfants. Elle est sécuritaire, l'huile essentielle de lavande. Donc, massage sous les pieds pour les tout petits à partir de 3 mois, sans problème. Diluer un petit peu, mais à 50%, il n'y a pas de souci. Sur le mouchoir, sur l'oreiller, pour les enfants à partir de 3 ans, c'est vraiment quelque chose qui va apaiser, qui va favoriser un bon sommeil. Et on peut la coupler avec les agrumes comme le petit grain bigaradier, la mandarine, pour vraiment avoir une action relaxante. Donc vraiment encore une autre à avoir sur soi, moi je recommande la lavande aussi pour cette gestion du stress, elle est très 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 bien. Les 2 autres actions qu'on connaît moins, c'est qu'elle est décontractante au niveau musculaire. Donc quand on n'a rien d'autre, en massage par exemple, elle va soulager les rhumatismes, les douleurs musculaires. Et comme elle a une action antispasmodique, elle va aussi soulager les crampes et aussi les maux de ventre. Par exemple dans le syndrome prémenstruel, faire un mélange lavande-estragon avec une bonne huile végétale directement amassée sur le bas-ventre, je peux vous rassurer que ça fait beaucoup de bien. C'est beaucoup mieux que de prendre de l'ibuprofène pour vos douleurs de règles. Hein. Ok? Est-ce que j'ai tout dit? Donc voilà, la lavande, ce n'est pas qu'un répulsif anti-poux derrière les oreilles, c'est bien plus que ça. Donc à avoir aussi dans son sac pour se relaxer, etc. Et pour tous les petits bobos du quotidien sur la peau. Hop, je vais terminer. Oui. On avance vite dans l'heure. Hein. Je vais terminer avec le citron. Le citron, elle est très pratique à avoir. Vous l'utilisez dans vos produits ménagers, par exemple, parce qu'elle assainit énormément. Elle est aussi assainissante au niveau de l'air, donc on peut la diffuser aussi. Attention, avec le limonène à l'intérieur, elle peut être un peu dermocaustique. Donc vraiment à diluer si vous l'utilisez sur la peau. Mais voilà, moi je l'utilise c'est en tonique. Dans les mélanges immunitaires, ça fonctionne très bien. Ça a vraiment une action très stimulante. Et en digestive, pareil pour les nausées, elle est
plus sécuritaire par exemple que l'amande poivrée pour les nausées. Alors moi je trouve que l'amande poivrée est plus efficace rapidement, mais quand on ne peut pas prendre l'amande poivrée parce qu'on a des contre-indications, chez la femme enceinte par exemple, l'huile essentielle de citron, ça fonctionne vraiment bien, hein. Je vous la recommande. Une goutte à avaler dans une cuillère de miel ou d'huile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est super. Elle est aussi hépatoprotectrice. Donc ça, c'est une huile que je peux recommander, par exemple, pour les personnes qui prennent beaucoup de médicaments ou qui prennent trop de paracétamol, parce que le foie doit énormément travailler pour éliminer les médicaments. Donc l'huile essentielle de citron, non seulement elle protège le foie, mais en plus elle va stimuler son action. Donc ça, c'est vraiment bien. Un peu comme l'amande poivrée en lourdeur digestive, vous pouvez aussi l'utiliser si vous n'avez pas de menthe poivrée sous la main. Et localement, vous pouvez l'utiliser sur 2 autres actions. Alors, à l'inverse de l'amande poivrée, elle est chauffante. Donc, par exemple, les syndromes de Raynaud, les pieds et les mains très froids, les extrémités toujours froides, ça fonctionne très bien. Vous la mélangez avec une huile végétale et vous massez directement, ça va tout de suite réchauffer vos mains et en même temps ça active la circulation. Et on la retrouve aussi dans certains mélanges anticellulites parce qu'elle est lipolytique. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre chose à dire? Comme elle a une action aussi circulatoire, comme je vous dis qu'elle va chauffer, elle a, par exemple dans les phlébies, dans les hémorroïdes, en association avec le cyprès, elle a une belle action aussi. Et une dernière sur la peau, sur les taches pigmentaires, il y a un mélange que vous pouvez faire, peut-être que je ferai un post là-dessus, j'en parlerai plus tard, c'est avec l'huile essentielle de céleri et de carotte et le citron, vous avez une très belle action anti-pigmentaire. Oui, par voie orale, l'huile essentielle de citron sans problème, au niveau digestif, etc., ça fonctionne très bien. Elle est juste un petit peu irritante au niveau dermocaustique, mais c'est pas la plus irritante, donc même diluée à 20-50%, ça passe. Donc avec un support, un comprimé neutre ou une huile végétale ou du miel à avaler directement, au niveau digestif, ça fonctionne très bien. Attention, elle est fluidifiante, donc attention aux personnes qui prennent des anticoagulants. Voilà pour l'huile essentielle de citron. Et je vais terminer rapidement, parce qu'après ça va être trop long, par toutes les huiles essentielles d'agrumes. Citron, j'en ai parlé, petit grain bigaradier, mandarine, orange douce, orange amère, etc. Alors il y en a beaucoup. Par exemple, la mandarine, vous avez différentes types. Vous avez mandarinier rouge et vert, je crois, mais c'est juste le moment où c'est cueilli, donc c'est pas... c'est l'odeur qui va changer, mais dans les actifs, ce sont les mêmes. Donc de manière générale, les agrumes ont 3 actions. Ça assainit, ça relaxe, ça détend, et c'est aussi digestif. Donc au niveau des douleurs digestives, des lourdeurs de digestion, vous pouvez l'utiliser. Au niveau du stress, calmant, en association par exemple avec la lavande, ou même si vous avez que la mandarine chez les petits, c'est super. Pareil, petit massage sur le pied, moi je l'utilise. Attention, je vous rappelle que les agrumes sont photosensibilisants, donc ne pas aller au soleil après une application. J'ai testé un mélange pour le sommeil chez les enfants en association avec le lemongrass. C'est vraiment très bien. Faites une fiole avec un peu d'huile végétale diluée à peu près, je dirais 10%, lemongrass et mandarine amassée sous le pied ou sur l'oreiller ou sur les poignets chez un, je dirais, à partir de 6 mois, sans problème. Est-ce que je vous ai tout dit? Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je ne voudrais pas vous surcharger en informations. Et je vais répondre à vos questions pour faire plus court. Et puis après, on fera le tirage au sort pour le concours. Voilà. Mais rassurez-vous, au fur et à mesure, je vais avancer dans les posts. Je vous ferai des huiles essentielles phares. Il y a aussi en story à la une pas mal d'informations. Et les articles sur le blog arrivent. Donc vraiment, vous allez avoir des informations à garder et vous aurez une trace de ces informations-là. Voilà, comme ça, après je parle beaucoup, donc on va pas vous surcharger d'informations. Alors, c'est le moment de répondre aux questions. Alors, huile essentielle de citron à prendre au niveau oral, j'ai répondu. Ne pas utiliser au même moment, je comprends pas trop la question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas associer trop d'huile essentielle au même moment. Oui, 2, 3, 4 maxi, mais j'en utiliserai pas plus au même moment, effectivement. En infusant les huiles essentielles, non, absolument pas. Ce sont les plantes qu'on utilise en infusion, plutôt tout ce qui est feuilles, sommités fleuries ou fleurs, mais pas d'huile essentielle en infusion. Je vous rappelle que c'est pas miscible à l'eau.
Huile essentielle préparée à la maison, c'est-à-dire les mélanges que vous faites à la maison, oui, si vous êtes à l'aise, il n'y a pas de problème. Je vous parlais des dilutions. Attention, voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, utilisez la bonne dilution et la bonne huile végétale. Donc oui, mais le mieux c'est de demander à votre pharmacien qui vous aiguille là-dessus, et puis après vous pouvez, si vous êtes à l'aise, le faire à la maison sans problème. Donc moi après j'aime pas les mélanges parce que ça, voilà, les huiles végétales peuvent s'oxyder, donc moi je préfère l'instantané. Par exemple à 50% vous mettez une goutte d'huile végétale pour une goutte d'huile essentielle, ça fonctionne très bien. Pour les adultes en général, une goutte dans une cuillère à café, ça correspond à peu près, alors 5 ml, ça correspond à peu près à 1%, donc c'est très très bien. Une cuillère, ouais, un petit peu moins d'1%. Et pour les enfants, une goutte dans à peu près 4 cuillères à café ou 2 cuillères à soupe, vous êtes tranquille. Vous voyez? C'est des côtés pratiques que j'aime bien utiliser. Donc juste je vous parle, en fait les formes, les spécialités qui existent, c'est vraiment top, hein. Alors moi j'ai mes flacons d'huile essentielle, mais par exemple les capsules là pour avaler, les GAE qui sont stimulants immunitaires et anti-infectieux, ça fonctionne très bien. Là vous n'avez pas de problème sur la muqueuse, ça se libère tranquillement dans l'estomac et ça marche très bien. Donc utilisez plutôt des spécialités toutes prêtes. Je vous avais déjà parlé du Stovir pour l'immunité avec des huiles essentielles de Ravinsara, d'arbrate de titri, de cannelle et de girofle. Ça pour les sinus, vous avez d'autres marques, hein, tout le monde tous les labos d'huile essentielle sortent leur spécialité et moi je trouve ça c'est vraiment pratique parce que c'est vraiment étudié pour, c'est très sécuritaire quand vous voulez avaler et prendre des huiles essentielles. Peut-on reprendre régulièrement? Alors moi les huiles essentielles pour le terrain, ça va être plutôt pour les émotions, pour le stress, oui, à utiliser de manière régulière quand on a besoin. Tout ce qui est anti-infectieux, voilà, on peut se tourner vers les huiles essentielles. Mais pour le terrain, pour des pathologies plus chroniques, moi je vais me tourner plus vers la gémothérapie parce que ça va être plus doux. Donc pas utiliser de manière trop régulière, je dirais. Par exemple, si vous diffusez des huiles essentielles, ne pas garder aéré juste derrière parce que les molécules volatiles, il faut quand même qu'elles puissent s'éliminer. Attention aux spécialités toutes prêtes parce que je crois qu'il y a des composés acides dedans qui ne s'évaporent pas bien, donc pensez à bien aérer après. Voilà, il y a quand même... voilà, moi je préconise dans certains cas, comme je vous le disais, les infections, l'immunité, le stress, voilà, ce sont des indications majeures, les douleurs, ça fonctionne très bien. Et puis en complément, moi je préfère associer un peu de micronutrition, de la gémothérapie sur le terrain, c'est très bien. Le magnésium pour le stress, c'est voilà, moi je combine souvent les deux. Super. Mais ça fait l'heure, c'est pas mal. Je suis désolée si je vous ai surchargé d'informations. On va pouvoir procéder au tirage au sort pour vous offrir le livre que j'adore, c'est le guide Terre vivante des huiles essentielles de Françoise Couic-Marinier. C'est un livre que j'adore. J'ai commandé la nouvelle édition, je vous la montrerai quand je la recevrai, mais comme je suis au Canada, je ne la reçois pas tout de suite. Elle est sortie fin septembre, je crois. Et donc, je l'enverrai à l'une d'entre vous. Je vais tirer au sort parmi les commentaires. Comment diffuser dans la chambre d'un enfant? Eh bien, vous utilisez plutôt les humidificateurs pour diffuser. Et vous l'utilisez, je dirais, une demi-heure à 1 heure avant que l'enfant rentre dans sa chambre, par exemple. Comme ça, vous êtes tranquille. Et le lendemain, vous pensez à aérer votre chambre, la chambre du petit. Durée de conservation après ouverture. Alors, je l'avais dit, ça se conserve très très longtemps parce que l'huile essentielle à l'abri de la lumière dans un flacon teinté se conserve très bien. Donc, juste pensez à bien fermer le bouchon pour que ça ne s'oxyde pas. Voilà, donc je vais tirer au sort. Ben, avec plaisir, j'espère que ça vous a plu. Alors, je fais défiler, hein. Ne m'en veuillez pas, c'est complètement au hasard. Hop. Et là, c'est... Ah oui, mais là, il y a plusieurs noms, donc je vais éviter. Alors, Sarah Dikrala. Tu as gagné le livre des huiles essentielles. Est-ce que tu peux me donner en message privé ton adresse, s'il te plaît? Voilà, tu me contactes tout de suite. Il reste 20 secondes. J'ai juste le temps de vous dire bonsoir. Merci pour votre présence. C'était super.
Et pensez toujours à demander l'avis d'un professionnel. C'est très